Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Je veux parler à quelqu'un. Notre Dieu est miséricordieux, il est compatissant, il est le Dieu qui pardonne le péché. Même si tu t'es égaré, lorsque tu reviens à lui sincèrement, il va non seulement te pardonner, mais il va aussi te rétablir, te guérir physiquement, il va te guérir aussi spirituellement et financièrement. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, réveille ton mari, toi qui es marié, réveille ta femme, réveille les enfants. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Aujourd'hui, nous allons lire 2 Rois chapitre 20, versets 1 à 11. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons 2 Rois 20, 1 à 11. En ces temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amon, vint auprès de lui et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel. Donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. » Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. « Ô Éternel, souviens-toi que je marchais devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que je fais ce qui est bien à tes yeux. » Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Ésaïe qui était sorti n'était pas encore dans la cour du millier lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots, en ces termes. « Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici je te guérirai. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 années, je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. » Ésaïe dit, « Prenez une masse de figues. » On la prit et on l'appliqua sur l'ulcère. Et Ézéchias guérit. Ézéchias avait dit à Ésaïe, « À quel signe connaîtrai-je que l'Éternel me guérira et que je monterai le 3e jour à la maison de l'Éternel ?» Et Ésaïe dit, « Voici de la part de l'Éternel le signe auquel tu connaîtras, que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. L'ombre avancera-t-elle de 10 degrés ou reculera-t-elle de 10 degrés ?» Ézéchias répondit, « Ce peu de choses que l'ombre avance de 10 degrés, mais plutôt qu'elle recule de 10 degrés. » Alors Ésaïe le prophète invoqua l'Éternel qui fit reculer l'ombre de 10 degrés sur les degrés d'Akaz, où elle était descendue. Amen. Je voudrais partager 3 vérités tirées de ce passage merveilleux. Première vérité, quel que soit notre problème, tournons-nous vers Dieu dans la prière. Oui, je parle à toi mon frère. Tu penses que ton problème est très grand, ton problème de caution de maison, tu es endetté, ça fait plusieurs millions, tu te poses la question comment je vais faire, tu as eu même des pensées de te suicider ma soeur. Non, ton problème n'est pas plus grand que Jésus, ton problème n'est pas plus grand que Dieu. Quel que soit le problème, tu dois te tourner vers Dieu dans la prière. Il est capable d'écouter ta prière, il est capable de changer ta situation. Ce passage nous parle d'un roi. Il s'appelle Ézéchias. Que quelqu'un dise Ézéchias. Voici, il était roi de Juda. Et Dieu a envoyé le prophète Ésaïe pour lui annoncer qu'il allait mourir. Dieu dit, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, il voulait lui dire, écris le testament. Tu vas mourir. Ça, c'est Dieu qui donne le message. Mais Ézéchias ne s'est pas laissé faire, même si le message venait du vrai Dieu.
Écoutez ce qu'Ézéchias a fait. Le verset 2 dit, Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ma sœur, même si un prophète t'a dit, il a reçu la révélation que tu vas mourir, il a reçu la révélation que tu vas faire un accident, mais tu ne dois pas te laisser faire. Tourne-toi vers ce Dieu. Il est miséricordieux, il est compatissant, il est lent à la colère, riche en bonté. Ne désespère pas, tu peux encore vivre. Même si ton médecin t'a dit que ta situation est grave, tu souffres d'un cancer, tu souffres d'une maladie incurable, il faut aller en Suisse, il faut aller en France, il faut aller au Canada. Tu ne dois pas désespérer. Il y a un Dieu qui s'appelle Jéhovah Rapha. Je parle à quelqu'un, peut-être que tu es un grand homme politique qui a assumé de hautes fonctions dans ton pays et maintenant que le pouvoir a changé, tu te retrouves comme un réfugié. Tu n'as plus de quoi subvenir à tes besoins. Tes comptes bancaires sont bloqués et tu te poses la question, comment est-ce que tu vas finir ta vie? Laisse-moi te dire, si tu te confies en Jésus de Nazareth, invoque le nom de Jésus. Il est capable de débloquer ta situation et tu peux encore vivre longtemps. Tu peux être restauré dans tes fonctions. Dieu est capable d'opérer un miracle. N'écoute pas ceux qui disent il faut entrer dans un mouvement mystique, dans un réseau. Tu n'as pas besoin d'entrer dans un réseau. Si tu es chrétien, tu ne dois pas combiner Jésus-Christ et les fétiches et les marabouts. Non. Tourne-toi vers le vrai Dieu qui s'est révélé par Jésus-Christ de Nazareth, qui a dit, moi, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père autrement que par moi. Ézéchias a invoqué le vrai Dieu dans la prière. Deuxième vérité. Dieu se souvient de ce que nous avons fait pour exaucer notre prière et pour nous restaurer. Oui, écoutez la prière d'Ézéchias. Verset 3. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que je fais ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Il y a 3 éléments sur lesquels Ézéchias s'est basé pour faire sa prière. Il demande au Seigneur, souviens-toi. Mon frère, lorsque tu pries, est-ce que tu peux dire à Dieu, souviens-toi de moi? Tu as fait quoi à Dieu? Quand Dieu t'a béni, tu avais de hautes fonctions. Qu'est-ce que tu as fait pour l'église? Tu as dépensé l'argent avec les maîtresses. Tu as même voyagé avec des maîtresses en Europe. Tu n'as même pas pensé à l'œuvre de Dieu. Quand Dieu t'a béni, tu as trompé ton mari, tu as trompé ta femme. Est-ce que tu peux dire à Dieu, souviens-toi que j'ai marché avec fidélité et intégrité. Un homme intègre, c'est quelqu'un qui obéit au Seigneur. C'est quelqu'un qui marche dans la voie droite. Est-ce que toi tu es intègre? Ézéchias dit, j'ai marché avec fidélité. Un homme fidèle, c'est quelqu'un qui tient ses promesses. Lorsque tu prends un engagement, tu le fais. Je parle à toi, ma soeur. Tu avais promis à un homme de Dieu que tu vas acheter un terrain. Tu as pris même un engagement, mais tu n'as rien fait. Et il dit, j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Lorsque nous lisons l'histoire d'Ézéchias, nous allons voir que c'était un roi qui était zélé. Il a combattu l'idolâtrie. Il a fait disparaître l'idolâtrie. Dans 1 Roi, chapitre 18, il est dit au verset 3, 4... Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David son père. Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles et mit en pièces le serpent d'airain que Moïse avait fait, car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui. On l'appelait Nehushatan. Il mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël, et parmi tous les rois de Juda qui vinrent après lui, ou qui le précédèrent, il n'y a eu point de semblable à lui. Lorsque toi ou ton mari vous occupez de hautes fonctions dans votre pays, dans votre préfecture, vous devez utiliser cela pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Lorsque Ézéchias a fait sa prière, Dieu a vérifié, il a vu effectivement que ce qu'il a dit était vrai, il a changé de position, il a changé de décision. Il a envoyé le prophète Ésaïe pour lui dire qu'Ézéchias ne va plus mourir. Il a décidé de prolonger sa vie de 15 ans. Au verset 5, il est dit, « Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie, et je protégerai cette ville à cause de toi, à cause de David, mon serviteur. 3e vérité,
Le Dieu des miracles nous délivre de nos ennemis et nous protège. Quand tu connais ce Dieu-là, quand tu le sers dans la vérité, comme l'a fait le roi Ézéchias, il va non seulement te délivrer, il va opérer les miracles pour ta guérison. Écoute-moi bien, ce n'est pas parce que tu as l'assurance, ce n'est pas parce que tu as des médecins en France, en Suisse, au Canada, que tu as la garantie de vivre. Confie-toi en Jésus-Christ, c'est lui le grand médecin. Il s'appelle Jéhovah Rapha. Il est capable de te délivrer de manière miraculeuse. Il est capable de te protéger. Il est capable d'assurer ta sécurité. Pendant cette période, la ville de Jérusalem était assiégée par l'armée de Sankérib, roi d'Assyrie. La Syrie était une grande puissance de l'époque. Mais Dieu dit, je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Quand tu connais ce Dieu-là, tu le sers dans la vérité, il va te délivrer. Même s'il y a des gens qui font des complots contre toi, ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Parce que tu as fait alliance avec Dieu Tout-Puissant. Il s'appelle El Shaddai, il s'appelle Jéhovah Sabaoth. Et pour attester que ce qu'il avait promis était une réalité, la Bible nous dit, l'Éternel fit reculer l'ombre de 10 degrés sur les degrés d'Akaz, où elle était descendue. Notre Dieu, c'est un Dieu de miracles. Dans ta situation, tu peux croire un miracle est possible. Pour avoir tes papiers, pour avoir la naturalisation, il est capable d'opérer le miracle. Pour ton mariage, quel que soit ton âge avancé, pour ton enfantement, il est le Dieu des miracles. Tu dois te confier en lui. Il est capable d'opérer le miracle. Que le nom de l'Éternel soit béni, que le nom de Jésus soit glorifié. Nous allons chanter ces cantiques pour l'adorer.
bon et tout puissant, digne de louange, je chanterai combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, digne de louange, je chanterai combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand, chantons-les combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand, chantons-les combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Alléluia. Gloire à toi, ô Éternel. Gloire à toi, El Shaddai, le Dieu des prodiges, le Dieu des miracles, le Dieu qui nous a secourus, le Dieu qui change les rochers en étang, le Dieu qui délivre, le Dieu qui protège, le Dieu qui guérit. Tu t'appelles Jéhovah Rapha. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la louange, reçois la puissance. Merci Seigneur, parce que tu as pris soin de nous tout au long de cette année, depuis les mois de janvier jusqu'à ce mois de décembre. Tu étais pour nous un refuge, tu étais pour nous un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Reçois la louange. Peuple de Dieu, continue à louer le Seigneur, continue à l'adorer. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Vous suivez l'émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. En ces derniers jours de l'année 2024, que chacun de vous soit rempli de reconnaissance, de gratitude envers ce Dieu-là. Au microphone, votre serviteur révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Je vous salue à partir d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Mentionnez votre pays, votre ville, ici, ainsi que votre quartier. N'oubliez pas de cliquer j'aime. Je vais voir plusieurs j'aime. Aujourd'hui, il faut que j'aime soit multiplié par 10. Oui, de cœur, mon frère, de cœur, ma soeur, de cœur. Que Dieu vous bénisse pour votre fidélité à l'émission OSB. Je vous invite tous à venir à notre veillée. La grande veillée d'action de grâce pour prendre les portes de 2025. Ce sera une veillée d'action de grâce, mais aussi une veillée de délivrance, une veillée de grâce de l'Éternel. Nous serons à Abidjan, oui, à Cocody, Cité des Arts, à la salle cantine de l'école méthodiste de Cocody, en face du CHU de Cocody. C'est facile, vous ne pouvez pas vous perdre, quel que soit le coin, venez tout simplement et vous verrez les lieux. Nous allons louer, célébrer l'Éternel. Nous allons l'invoquer. Et lorsque nous ferons la traversée à minuit, vers 1h du matin, nous allons prendre notre repas agapé. Ce sera une fête en l'honneur de l'Éternel. Portez votre plus beau habit. Pour nos frères et sœurs qui sont dans d'autres pays africains, en Europe, aux États-Unis, vous aurez l'opportunité de suivre cette veillée en direct sur YouTube. Nous commençons à 21h, temps universel.
mais il faut être sur les lieux à 20h. Les livres OSB, prière prophétique 2025, seront là. Vous aurez l'occasion de vous en procurer. Le passage du jour, c'est 2 Rois chapitre 20, versets 1 à 11. Nous allons prier l'Éternel. Que chacun de vous rappelle à Dieu ce qu'il a fait pour dire Seigneur, en ces derniers jours de l'année, souviens-toi de ce que j'ai fait pour toi. Ce que Dieu veut, c'est que tu marches avec fidélité et intégrité. Prions le Seigneur dans le nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour ceux qui sont malades. Peut-être que toi-même tu es malade. Je vais te demander, si tu es malade, viens à cette veillée. Si tu as ton fils, ta femme qui est malade, Dieu va te visiter. Et si tu as un parent qui est malade, même qui est à l'hôpital, nous allons intercéder. Ce Dieu-là qui a guéri Ézéchias, qui a prolongé de 15 années sa vie, il est capable de prolonger tes années ou les années de ton mari qui est souffrant. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous venons de voir que notre Dieu, c'est un Dieu de miracles. Le miracle est possible. Les miracles pour ton mariage, quel que soit ton âge. Les miracles pour ton enfantement. Le miracle pour que tu aies un visa de regroupement familial. Le miracle pour que ton dossier d'immigration au Canada soit débloqué. Il est le Dieu des miracles. Il a guéri Ézéchias de manière miraculeuse. Il est le Dieu qui délivre. Il est le Dieu qui protège. Nous allons l'invoquer pour qu'il opère ce miracle. Au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour confier nos familles entre les mains du Seigneur, pour confier même nos pays. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui se font la nuit du 31 décembre et même en janvier, le 1er janvier.
le monde des ténèbres consacre nos pays, consacre nos villes. Nous allons prier pour annuler tout ce que les mystiques vont faire au niveau de nos familles, de nos pays, au nom de Jésus. Nous allons prier pour que le Seigneur descende, qu'il déploie ses anges dans tous les 4 coins de nos villes. Nous allons annuler les esprits de mort, les esprits d'accident. Nous demandons la protection surnaturelle de Dieu sur nos pays, au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Que chacun de vous écrive un sujet de reconnaissance, d'action de grâce. Oui, c'est une grâce que tu aies vue le 31 décembre 2024. C'est une grâce aujourd'hui que tu respires, que tu vives. C'est une grâce que cette année tu aies trouvé de l'emploi et que tu es maintenant en congé. C'est une grâce que cette année tu as eu une promotion, tu as eu une majoration salariale. C'est une grâce que ta fille se marie cette année. Autant de sujets d'action de grâce. Écrivez ce que Dieu a fait pour vous. Amen. Nous allons prier pour confier notre veillée de tout à l'heure, d'action de grâce, que la puissance divine se manifeste, qu'il opère des signes, des prodiges et des miracles, que tous ceux qui viendront comme des envoyés du diable soient confondus dans le nom de Jésus, que le Seigneur puisse allumer son feu au milieu de son peuple et qu'il descende au milieu des louanges de son peuple, qu'il protège tous ceux qui vont effectuer les déplacements, qu'il n'y ait pas d'agression, qu'il n'y ait pas d'accident. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Je voudrais souhaiter par anticipation bonne et heureuse année 2025. Que cette année nouvelle soit pour chacun de vous une année de grâce de l'Éternel. Et c'est le thème de notre veillée. Ne manquez pas. D'ici là, portez-vous bien. À tout à l'heure. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.